Bonjour, bienvenue sur la scène panafricaine. Aujourd'hui, nous avons comme invité du jour M. Madik Sans Frontières, communicant de l'UFDG. Bonjour M. Madik. Bonjour Adama Kadiatou Camara et bonjour au professeur Kader Yomba Kondé. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre page panafricaine. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. C'est un plaisir pour nous, M. Madik. Ma première question est la suivante. À travers les communicants des partis politiques guinéens sur les réseaux sociaux, la jeunesse commence à se désorienter vers une violence sans précédent et vers une division purement ethnique. Pourquoi cette incitation? Merci, demoiselle Adama Kadiatou Camara, pour la question. Je vais rectifier une partie de votre question que je ne suis pas d'accord. À travers mes publications, mes vidéos, je n'incite pas les communicants ou les jeunes conscients à la violence. J'attire, j'incite, j'encourage les jeunes à la résistance. Donc, je vous comprends, c'est votre perception, je la respecte. Mais moi, je dis, j'encourage, je supporte les jeunes, je leur montre et les inciter à la résistance contre la violence qui se passe aujourd'hui dans notre pays, l'injustice qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Donc, je préfère dire que tu dis que je leur incite pour la résistance et non la violence. Et pour répondre à vos questions, donc, ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est très difficile. Chacun a sa perception, comme vous me l'avez dit, que j'incite à la violence. Moi, je dis non à la résistance. Chacun a sa perception. Et aujourd'hui, c'est difficile sur les réseaux sociaux de contrôler ce que nous voulons faire, de faire passer nos messages. Aujourd'hui, nous essayons vraiment pour dénoncer, déclarer l'injustice, l'inégalité qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et je suis l'une des personnes aujourd'hui qui souhaite le bonheur, la paix dans notre pays. Et que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants. Je ne peux que défendre la paix et je ne peux que souhaiter la paix pour notre pays. Mais c'est quelque chose qui est certain, on ne peut faire face à quelqu'un de violent que par la violence. Si le président est pacifique, nous allons être pacifiques. Mais si le président n'est pas pacifique, on ne peut pas être en aucun cas pacifique. Merci M. Madik Sans Frontières. Ma deuxième question. Pourquoi dans vos vidéos, vous vous attaquez toujours aux communautés et non aux problèmes réels du pays? Ça, j'affirme, c'est vrai. Je m'accentue beaucoup sur l'ethnocentrisme. Je parle beaucoup de l'ethnie. D'abord en Guinée, la plupart du temps, quand le Guinéen commence un combat, il ne finit pas, il va s'attaquer à un autre combat. Et je suis très conscient qu'il y a beaucoup de problèmes en Guinée, beaucoup de combats, mais l'ethnocentrisme est la grande partie des problèmes guinéens. C'est un problème guinéen aussi. Si je ne m'abuse pas, je peux dire 85% des problèmes de la Guinée. Et pas contre toutes les ethnies, c'est juste contre une seule ethnie Peul. C'est pas pour se victimiser ou quoi que ce soit, ou me faire plaire à l'ethnie Peul. C'est une triste réalité dont je suis né, grandi dedans. On a entendu beaucoup de choses sur les Peuls, ok. Et aujourd'hui, c'est parce que pour la première fois, le chef de file de l'opposition est un Peul. Donc tout tourne autour, en réalité, du chef de file de l'opposition, une personne qui est comme une menace pour le président, une personne qui fait face au président de la République. Donc, il se sert du peuple, séparer le peuple et remonter le peuple contre le chef de file de l'opposition qui est déjà arrivé en Guinée par la même personne, le président. Quand il était lui-même chef de file de l'opposition, il a incité le peuple à déstabiliser le pouvoir du capitaine Dadis Camara, dont la majorité sont dans le regret. Et je me suis dit, je ne suivrai plus jamais le mensonge de qui que ce soit pour combattre son prochain. Et pour être clair et bref, tout ce que le Guinéen reproche au chef de file de l'opposition, il a dit c'est Dalen Diallo, si tout ça était vrai, pourquoi on ne l'arrête pas? Pourquoi il n'y a pas d'audit? Pourquoi quelqu'un qui est le cauchemar du président, qui fait face au président, on ne l'arrête pas pour l'amener à la justice devant tous les Guinéens pour qu'il s'explique
de ce qui s'est passé. Donc c'est pour dire aux Guinéens et Guinéennes, c'est faux ce qu'on lui raconte sur lui, parce qu'il est né en Guinée, grandi en Guinée, il est vivant. Donc c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour la Guinée. Il est très loin d'être parfait. Je sais que tout être humain peut faire des erreurs, mais cet homme a des compétences. Et je suis certain qu'on ne combat pas cet homme de ce qu'il a fait, mais on lui combat de ce qu'il est. Ça veut dire, un peuple ne peut être que nomade, un peuple ne peut être que berger, un peuple ne peut être que boulanger ou commerçant, mais un peuple ne peut pas être président. Même si la majorité des Guinéens, la majorité des premiers dans les écoles guinéennes sont premiers, même si je peux dire dans toutes les villes ou pays sous-région où il y a des peuples, la plupart, ils sont des premiers dans les écoles. Donc, nous devons reconnaître la compétence, les capacités des peuples, comme l'on reconnaît leur faiblesse, leur nature. Donc, je pense que si on arrive à conscientiser le peuple, dire aux Guinéens et Guinéennes que toute ethnie de la Guinée, c'est la seule chose qu'on a en commun, la Guinée, et nous devons se respecter, se considérer, traiter toutes les mêmes, toutes les ethnies au même pied d'égalité, Madame Adama. Donc, c'est pour cela que je m'accentue beaucoup là-dessus. Je pense que si j'arrive à convaincre une bonne partie de la génération consciente, dire que nous sommes tous des êtres humains et la Guinée nous appartient toutes et tous, donc je pense que on va avoir un gros problème de régler en Guinée. Merci Monsieur Madick Sans Frontières. C'était les 2 questions de la scène panafricaine. Bonjour Professeur Kader Yomba Kondé. Bonjour, Sœur Adama Kadiatou Kamara. Professeur, vous venez de suivre les 2 réponses de Monsieur Madick Sans Frontières. Votre avis? Encore une fois, merci. J'ai suivi avec intérêt les 2 réponses de Monsieur Madick Sans Frontières. Je vais commencer d'abord à donner mon avis par rapport à la première réponse. Cellou Dalein Diallo n'a jamais été le problème réel de ce pays et Alpha Condé non plus. C'est que nous oublions un peu. Ce problème-là date de très très loin. Depuis 1958, l'obtention de l'indépendance de la République de Guinée, il y a eu un grand fossé qui a été créé entre les communautés guinéennes. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y avait pas un pays plus fort que la Guinée. Cela s'expliquait par 2 choses. Primo, la plupart des grands résistants africains se retrouvent tous en République de Guinée. Regardez un peu, après avoir fini d'obtenir l'indépendance, le colon a essayé de dire à la population guinéenne que nous étions divisés. Quand vous prenez les livres de maternelle, on apprend les enfants à bas âge que nous sommes divisés. C'est le contraire. Nous sommes composés de 4 grandes régions naturelles. Et ces 4 grandes régions naturelles, n'oubliez pas l'histoire. Quand vous prenez par exemple la Basse-Côte, tout le monde sait c'était quoi l'Empire Soussou. Et tout le monde sait la force des Soussous. Et quand vous prenez la Guinée forestière, vous connaissez mieux que moi l'histoire et des forestiers, l'histoire des Zébéla Touba Pivi et plein d'autres. Et quand vous prenez la Haute-Guinée, vous connaissez l'histoire des Samori Touré et tant d'autres qui ont fait la résistance aux colons. Et quand vous prenez la Moyenne-Guinée, vous le savez mieux que moi combien de fois les peuples se sont battus par rapport à l'indépendance en République de Guinée et partout en Afrique. Raison pour laquelle la République de Guinée était un pays spécifique. Donc la seule unique raison que le colon avait, c'était une division à base communautaire. C'est ce problème aujourd'hui qui rétroagit sur les Guinéens. Je vous donne un exemple clair. Remarquez bien la formation des différents partis politiques en République de Guinée. Tous à base communautaire sans exception. Chacun fait la promotion de l'ethnie, chacun fait la promotion de communauté. Je vous dis aujourd'hui, Cellou Dalein Diallo n'a jamais été le problème de ce pays. Alpha Condé n'a jamais été le problème de ce pays. Tous les 2 sont victimes de leur communauté. Je vous rappelle bien, quand Cellou Dalein Diallo quitte Conakry pour la Moyenne-Guinée, il y a ce qu'on appelle des coordinations qui sont plus fortes que Dalein, qui prennent même des décisions sans concerter Cellou Dalein Diallo. Remarquez la même chose en Haute-Guinée. Quand le président de la République, le premier magistrat du pays, se déplace pour le Mandin, il y a ce qu'on appelle les Soti-Kemo. Le Soti-Kemo a plus de pouvoir que le président de la République. C'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. Les coordinations a été l'arme efficace du colon pour nous diviser. En réalité, il ne devrait pas y avoir de coordination. Nous sommes tous même père, même mère. Dites-moi un peu, est-ce que vous avez vu le passeport d'un Guinéen où c'est écrit Moyenne-Guinée, Basse-Guinée, Haute-Guinée ou la Guinée forestière? En un mot, nous sommes tous même père, même mère. Si nous voulons que le pays aille de l'avant, on doit se donner la main. C'est dans l'union qu'on peut changer le pays. Imaginez un peu, comme si la Guinée était une voiture à 4 roues. Quand vous enlevez un pneu, comment nous pouvons atteindre la destination? Mes frères et sœurs guinéens, encore une fois,
Madik Sans Frontières et tous les autres blogueurs sur les réseaux sociaux contribuent à envoyer la haine, la violence et à renforcer l'ethno-stratégique en République de Guinée. Je ne suis pas contre le fait qu'il défend Ila Selou Dalein Diallo, mais c'est la manière. Y compris aussi, il y a Niele qui était de l'UFDG qui est parti du RPG. Je ne suis pas contre le fait qu'il défend le professeur Alpha Condé, mais la manière. Il faut avoir du respect pour les hommes politiques en République de Guinée. Le premier ennemi de la Guinée, c'est celui-là qui se permet d'insulter Ila Selou Dalein Diallo ou le professeur Alpha Condé. C'est pas eux les problèmes, c'est nous-mêmes. Nous sommes une génération corrompue à 99%. À cause de 100 000 francs guinéens, on est capable d'insulter le père et mère de n'importe qui. Où est la place de l'éducation? Où est la place de la fraternité? Où est la place de l'amour entre nous? Voilà mon avis par rapport à la première réponse de Madik. Maintenant, la deuxième réponse. Même moi, j'ai fait ce constat. Madik s'attaque trop aux communautés. Il laisse le problème réel du pays. Il ne se rend pas compte que lui-même, il est en train de diviser les Guinéens. Je vous explique. En Guinée, il suffit seulement de dire ton nom, tout de suite on t'attaque. Or, on doit retenir une chose. Dans chaque communauté, dans chaque ethnie, il y a des mauvaises et bonnes personnes. Raison pour laquelle quand je vois une personne s'attaquer à une communauté, je ne serai pas d'accord avec l'intéressé. Parmi les peuls, il y a des bonnes et mauvaises personnes. Parmi les malinqués, il y a des bonnes et mauvaises personnes. Vous voyez des fois, il faut regarder très loin. Je pense que vous, les communicants des différents partis politiques, vous êtes assis, mais votre vision ne dépasse pas votre nez. Le pays a traversé des moments difficiles, catastrophiques et dramatiques pour sa population. Ayez pitié du bas peuple. Il y a un seul point où je suis d'accord avec Madik Sans Frontières. Quand il me dit que derrière ce lobbying ethnique, il y a des personnes mal intentionnées qui profitent, là, je suis d'accord. Que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition. Je commence d'abord par la présidence de la République. C'est pas tout le monde qui est pour la Guinée. C'est pas tout le monde qui est pour le président de la République. Remarquez très bien, tous les coups d'État qui se sont passés en Afrique, c'est des proches qui commencent toujours. Parce qu'eux-mêmes, ils sont là avec leurs idées qui n'ont rien à voir d'envoyer le pays devant. Chacun est là pour défendre son propre intérêt. Moi, je suis pour tous les Guinéens. Pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait un développement durable, il faudrait que la population se réveille. Il faudrait que nous les jeunes, que nous nous impliquons à 100% dans la réconciliation nationale qui a été restaurée par le colon. Merci, cher Adama Kadiatou Camara. Merci, professeur Kader Yomba Kondé, pour cette brillante intervention. Monsieur Madik Sans Frontières a 3 questions à vous poser. Merci, cher Adama Kadiatou Camara. J'attends les questions de Madik Sans Frontières avec bras ouverts.